Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup de jardiniers rencontrent. Pourquoi mes poireaux ne grossissent pas? Alors, c'est vrai que les poireaux sont des légumes délicieux et polyvalents, mais il peut être frustrant de les voir stagner pendant leur croissance. C'est vrai que de les voir tout petits, puis se dire, bah mince, quand je vois d'autres vidéos, ils sont super beaux. Ne vous inquiétez pas, car nous allons explorer les raisons possibles de ce problème et surtout comment y remédier. Allez, on y va, c'est parti. Premièrement, donc mauvaise qualité du sol. Alors la première chose à considérer est la qualité de votre sol. Les poireaux aiment le sol riche en nutriments, bien drainé et légèrement acide à neutre. Si votre sol est trop compact ou pauvre en matière organique, cela peut entraver la croissance des poireaux. Alors, pour les poireaux, déjà aussi, ce qui est important, c'est une fois que vous les avez bien plantés, donc déjà de la qualité aussi des poireaux que vous avez, choisissez bien des variétés qui correspondent bien à vos régions. Et aussi, bah, voilà, il faut mettre un bon fumier, alors soit en ce moment, soit au mois d'octobre, comme vous voulez, octobre, novembre, pendant la période de repos, ou soit au printemps, quelques mois avant aussi, au moment où vous allez planter. Alors bien sûr, pour les poireaux qu'on récolte, là, on commence à les récolter octobre, automne, l'hiver. Donc là, il faut de la nourriture et aussi de l'azote. Hein. Vous avez vu sur la dernière vidéo, je vous ai mis encore un petit peu d'urine pour qu'il grossisse un peu. Mais c'est vrai que le poireau aime bien être nourri. Et puis légèrement acide, à neutre, c'est-à-dire qu'il ne lui faut pas de calcaire. Donc si vous avez un sol calcaire, eh ben, c'est pas bon non plus. Hein, un sol calcaire, euh, il faut un sol acide, c'est-à-dire les sols acides de plantes de terre de bruyère, un style les rhodos, les choses comme ça. Donc si vous pensez que vous avez un sol calcaire, donc mettez par exemple un petit peu de broyat, de tuya, si vous avez de petits sapins, des trucs comme ça, au moment, alors il ne faut pas non plus en mettre des quantités, hein, mais si vous pensez que c'est un peu trop calcaire au moment où vous allez faire vos poireaux, eh ben, mettez alors, très très fin, hein, parce que ça ne va pas arriver, ça ne va pas se décomposer tout de suite, donc vous le faites par exemple là à l'automne, vous savez que cette planche-là, vous allez faire des poireaux, bon bah vous dites, tiens, bah, il ne me faut pas, mon sol est un peu calcaire, parce que par exemple, le chou, lui, il aime bien le calcaire. Donc, vous voyez, alors, il y a en proportion aussi. Hein. Le mieux, c'est un sol neutre, ça c'est clair. Comme ça, vous partez sur une base neutre. Et puis après, vous rajoutez un petit peu ce que la plante, c'est-à-dire ce que le légume a besoin. Mais si vous pensez, ça peut améliorer un petit peu. Donc, vous mettez un petit peu d'acidité, là, à cette époque-là, à l'automne. Et puis comme ça, dès que vous allez planter vos premières, les porettes, hein, c'est-à-dire que ça se plante à peu près, on va dire juin, juillet, à peu près, en fonction des régions, même avant, hein, dans certains coins. Et vous savez que votre sol est préparé, vous dites bon bah hop, comme ça il est légèrement acide, à neutre, et comme ça je suis bien, je peux commencer comme ça. Il y a plein d'autres choses pour améliorer bien sûr la qualité de vos poireaux. Alors déjà des engrais, hein, les engrais spécifiques pour les poireaux, bah, comme ça vous mettez ça, et puis après bah, vous regarderez, hein, je vous en donne de plus en plus des astuces pour faire avoir le NPK, hein, comme on dit, l'azote, le phosphore, le potassium, tout ça. Donc comme ça, vous regardez. Mais en règle générale, le poireau, lui, il aime bien un bon coup de boost dès le démarrage d'azote. Donc moi, ce que je fais, je mets de l'urine, à peu près 15 jours après, une fois que je les ai plantés. Alors bien sûr, bien avant, j'ai mis ce qu'il faut, compost, fumier, tout ça, avant, quelques mois avant. Et puis après, au moment où j'ai planté, 15 jours après, je remets un petit peu d'urine, un mois et demi à peu près, je remets un petit peu d'urine. Alors moi, c'est ce que je fais dans mon sol par rapport à mon sol, parce que moi, il est légèrement acide dans mon sol. Il n'est pas calcaire. Il est plus, j'arrive à équilibrer plus vers l'acidité que neutre. Mais ça, je le sais. Donc en fonction de ça, ben, j'équilibre un petit peu. Mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver. Le sol est assez complexe à bien, surtout quand vous démarrez. Donc vous, voilà, tranquille. Première base, du fumier là en ce moment ou à l'automne, au printemps, pardon, début du printemps. Vous mettez vos fumiers. Vous savez que ça, c'est une plante qui aime bien le compost fumier. Et puis si vous n'avez pas de compost fumier, et ben, au moment de la plantation, vous mettrez un, un engrais spécifique pour les poireaux. Et vous verrez que sur votre paquet, hein, si vous voulez commencer comme ça, bah, il vous dira faut en mettre tous les un mois, tous les 15 jours, je ne sais pas quoi, mais voilà. Après, ce qu'on peut faire, si vous avez la chance d'avoir du fumier, bon bah on va dire tous les mois à peu près, vous remettez du fumier entre les plants
bien décomposé, bien sûr, pas du fumier mûr, hein. Et puis comme ça, ça lui donne de la nourriture. Le poireau a besoin beaucoup de nourriture. Alors le manque d'humidité, bon, alors en ce moment c'est pas ce qui manque, hein, mais bon, le poireau a besoin d'une bonne quantité d'eau pour bien se développer. Alors, si le sol est très sec, les plantes ne parviendront pas à absorber les nutriments, donc elles ont besoin pour grossir. Cela peut entraîner un goût amer. Bon, ça c'est en fonction de la nature du sol, mais voilà, automatiquement il faut de l'humidité. Alors, moi, chez moi en Normandie, il y en a. Je pense que là maintenant dans toute la France, on a ce qu'il faut. Alors, pour la culture, en ce moment, je parle, hein, bien sûr. Quand vous faites des poireaux d'été ou des poireaux de printemps, bon là vous arrosez un petit peu plus, surtout les poireaux d'été. Mais bon, c'est sûr que les poireaux d'été vont un petit peu plus être fibreux parce que si ça manque d'eau, le poireau il aime bien le froid, il aime bien, voilà, pour avoir. Je pense les légumes d'hiver, hein, s'ils n'ont pas de froid, ils vont être moins sucrés, moins goûteux. C'est ce qui en ressort à peu près de ce qu'on constate tous ensemble. Mais voilà, c'est en fonction de. Et aussi de la nature. Si vous prenez, il faut planter, semer, on va dire au démarrage, du poireau d'été, du poireau de printemps, du poireau d'hiver. Donc bien respecté par rapport à vos semences que vous allez faire, bien sûr. Mais de l'eau, mais ça c'est en règle générale. Donc si vous avez un petit manque d'eau, n'hésitez pas à faire du paillage, comme d'habitude. Alors, espacement inapproprié. Alors, si vous plantez vos poireaux trop proches les uns des autres, ils ne disposeront pas de suffisamment d'espace pour se développer. Donc, cela entraîne une compétition pour les nutriments et l'eau, ce qui peut freiner leur croissance. Bon, voilà, les poireaux tous les 10, 15, 20 cm. Hein. Bien sûr, si touche-touche, vous allez avoir des petits poireaux. Bon, après, il y a des personnes qui préfèrent avoir des petits poireaux pour l'apéro, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire un rang. Vous dites, moi, j'adore les petits poireaux comme ça. Manger comme ça à la vinaigrette, hein, peu importe. Donc là, je fais un rang plus petit, et puis après les autres, j'ai des espaces un peu plus, mais voilà, en règle générale, c'est ça, c'est 10, 15, 20 cm de distance à peu près pour qu'ils grossissent bien, en fonction aussi de la nature du poireau. Hein. Il y a des monstrueux d'Elbeuf ou des trucs comme ça qui sont pas loin de chez moi. Bon, ça, c'est des gros poireaux. Hein. Je sais plus les variétés, mais il y a de grosses variétés. Il y a des à gros fûts blancs ou pas, ou machin. Donc, vous voyez, en fonction de ça, bien souvent, vous allez se passer par rapport à ça. Quatrièmement, les températures inadaptées. Les poireaux préfèrent des températures fraîches pour se développer. Si vous les cultivez dans des conditions de chaleur excessives, leur croissance peut être ralentie. De plus, un choc thermique dû à des températures trop froides ou trop chaudes peut également affecter leur développement. Bon, ça c'est sur l'ensemble des poireaux, hein, des poireaux et l'ensemble des légumes. Hein. Vous voyez, quand il fait trop chaud, tout le monde souffre, même nous. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la variété de poireaux que vous allez semer, planter dans vos jardins. Donc quand vous achetez directement en botte la porrette, bon, en règle générale, ce que vous allez trouver, c'est la bonne époque. Le gars, il ne va pas vous vendre en plein été des poireaux d'hiver pour planter, pour avoir des poireaux d'été, je veux dire. Hein. Mais, alors bien sûr, vous allez trouver les porrettes en été, au début d'été, vous allez les trouver au mois de juin pour les planter. Mais voilà, bien normalement, c'est des poireaux qui correspondent pour la culture de cet hiver. Donc bien regarder dessus par rapport à la variété que vous allez avoir. Et puis maintenant avec les portables et tout, si c'est une variété, je sais pas, bleu de Solène et tout, bon, vous savez qu'il n'y a pas de souci. Voilà, vous regardez. Et bon, dans les jardineries ou les gars qui vont vous vendre ça, je ne pense pas qu'ils vont vous vendre des variétés qui ne correspondent pas à la saison. Les maladies et ravageurs. Donc, vérifiez si vos poireaux sont attaqués par des maladies ou des ravageurs. Les mouches, alors ça c'est le pire. Mouches du poireau, par exemple, peuvent causer des dommages aux racines et entraver la croissance de la plante. Alors bon, ça on le sait tous, hein, la mouche du poireau, bon, ça c'est un fléau. Donc c'est pas facile. Donc vous regardez visuellement, hein, vous avez vu la petite vidéo, je vous ai montré, j'ai nettoyé les petites feuilles vertes, tout ça, c'est-à-dire jaune plutôt, et je regarde aussi si en haut sur les feuilles vertes ils ne sont pas attaquées, si ça va. Bon, moi j'ai eu beaucoup de pluie et j'en ai encore aujourd'hui, donc ils ont souffert un petit peu d'avoir trop d'humidité là ce coup-ci, et l'humidité, un peu de froid le matin, trop chaud l'après-midi, en ce moment c'est ce qui se passe, donc bon, le feuillage n'est pas très joli, ça c'est clair, on le sait. Donc, c'est pour ça que j'ai remis un petit peu
d'engrais azotés, c'est-à-dire un petit peu d'urine, hein. J'ai remis une part pour 10 d'urine pour donner, bah, et j'ai vu qu'ils souffraient un petit peu, hop, je leur ai donné un petit coup de boost. Donc pareil, hein, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage de l'urine, c'est que ça va tout de suite dedans. Donc ce qui est bien aussi dans les engrais liquides, ça rentre tout de suite. Que si vous mettez du compost ou du fumier, des choses comme ça, bah, ça va rentrer, mais tout doucement. Donc le temps que tout le monde mange tout ça, tout le monde fait. Bon, ça va pas donner tout de suite, tout de suite. Alors c'est pour ça qu'il faut mieux le faire en liquide. Moi, c'est comme ça que je fais. Et quand vous avez des petites potions magiques, hein, les purins de plantes ou les trucs comme ça, bah, l'avantage, hop, ça rentre dedans. Après, si vous ne faites pas des purins, bon, bah, il existe des engrais liquides spécifiques pour les poireaux ou les légumes. Et là, vous êtes sûr que ça rentre, hein, au bout d'une semaine, ça y est, c'est rentré dedans, c'est déjà assimilé tout ça. Donc, premièrement, on va améliorer la qualité du sol. Donc, enrichir le compost, intégrer du compost bien décomposé dans votre sol pour enrichir la terre en nutriments. Faites des tests du sol, testez le sol de votre. Donc voilà, à chaque fois, je vous le dis, on revient toujours à chaque fois à la même chose, hein. Si vous débutez et puis que vous ne savez pas sur comment est votre sol, tout ça, que vous n'avez jamais rien fait dans votre jardin, la meilleure chose, hop, il existe des tests. Allez sur ma petite boutique, hein, je fais une petite boutique Amazon où là j'ai sélectionné des petites boîtes de tests. Là, c'est la base, hein, on plante dans une petite solution, on vous dit, bon voilà, il est acide, pas acide, machin. Après, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il existe. Alors, allez dans vos jardineries, ils vont vous le dire, ou sur Internet, hein, vous prenez un petit sac de terre, machin, on va vous donner tout le kit, tout ça. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus cher, hein, mais voilà, si vous voulez bien réussir au démarrage, faut peut-être dépenser, alors je ne sais pas du tout le prix, hein, si ça vaut 100 balles, 200 balles ou 300 balles, je ne sais pas, mais voilà, vous regardez par rapport à ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour faire un petit potager, quelques plantes, machin et tout, bon, bah, vous y allez tranquille. Vous êtes là pour dire, bon, allez, ça pousse, ça pousse. Je ne vais pas être esclave de mon potager. Je vais faire, bon, là, vous y allez tranquille. Et vous avez bien raison. Après, pour tous ceux qui veulent vraiment dire, bah, maintenant, moi, j'ai envie de manger mon bon légume, je fais 200 mètres, 300 mètres carrés de potager. Bon, là, ça commence à être un gros chantier, comme on dit. Donc là, faites un test de votre sol. Bon, c'est un peu compliqué de lire tout ça, donc maintenant, on peut se faire aider. Et puis après, bah, vous adaptez par rapport à ça. Et bien souvent, si le test est bien fait, on va vous dire, alors même dans la petite boîte, hein, que vous allez acheter sur Amazon, on va vous le dire, bon, acidité, bon, bah, sur la boîte, c'est s'il manque, je vais dire une bêtise, de l'azote, bon, bah, oui, il manque de l'azote, donc l'azote, bon, bah, après, vous cherchez. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous me le dites dans les commentaires. Si par rapport à votre sol, s'il est plus acide, comment il faut faire. S'il est plus calcaire, comment il faut faire. Bon, c'est schématique, mais dans ces genres de tests-là, ça va être vraiment, il y a des termes bien spécifiques. Bon, après, vous regardez sur Internet ce que ça veut dire, tout ça. Et puis, si vraiment il y a du suivi derrière le test que vous allez faire, peut-être qu'il y a un appel ou peut-être vous pouvez parler par mail ou des trucs comme ça pour avoir des ajustements de ce qu'ils vont vous dire. Bon, mais en règle générale, bon, si on sait qu'il est calcaire, s'il est neutre, alors ça c'est magnifique, mais s'il est acide, donc généralement il va pas être comme ça, il va pas être neutre tout de suite. Bon, sauf si vous tombez sur un petit jardin qui a été tout le temps entretenu, que vous achetez une maison, et puis qu'il y a eu quelqu'un qui a toujours fait son potager, là c'est le top, il n'y a pas de raison, et puis vous reprenez derrière. Mais voilà, c'est important de dépenser un petit peu pour être bien. Après, bon, si vous voulez pas vous embêter, bah, le compost, tout ça, bon, c'est ce qu'on fait en ce moment, ça va enrichir, puis à fur et à mesure, moi c'est ce que j'ai fait dans mon sol. Je savais que mon sol était acide par rapport, hein, quand tout autour de chez moi, bah, il y avait des arbres, de l'autre côté il y avait une haie de plus de 30 mètres de haut, pas 30 mètres mais 20 mètres de haut de tuyas, les arbres faisaient 25-30 mètres, et tout ça, bah, ça fait un sol un petit peu de forêt plus ou moins, il n'y avait pas d'animaux, il y avait de l'herbe, il y avait un peu de tout, bon, beaucoup d'orties, dans l'ortie azote, tout ça, et je savais qu'il était riche quand même, mais bon, voilà, j'ai adapté, et surtout mon sol il est toujours très argileux, et à fur et à mesure, bah, j'incorpore du compost pour alléger tout ça, les fumiers, alors pas trop de fumier parce que j'en ai pas, mais surtout du compost, et puis du broyage, et j'ai rajouté tout ça, et à fur et à mesure, bah, au début, bah, mon sol était dur, maintenant je peux enfoncer ma main dedans. Il reste toujours argileux, parce que ça je pourrais pas rien y faire, hein, même, je vais pas m'amuser à venir avec des camions de sable, puis mélanger tout ça, c'est pas le but du jeu, je reste quand même dans mon environnement, et puis je sors des bons petits légumes, et puis quand ça marche, je suis content, quand ça marche pas, bah tant pis, je veux pas être esclave, moi, de mon potager, c'est comme ça que je vois ma conception du potager, et c'est comme ça que je vous fais des belles vidéos.
Alors, assurez-vous d'une bonne irrigation. Alors, arrosez régulièrement, veillez à ce que les poireaux reçoivent au moins 2,2 cm d'eau par semaine, utilisez du paillis pour un... Alors, ça, on revient toujours à la même chose, hein. L'ensemble du potager, il faut un point d'eau. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, bon, après on peut adapter les légumes par rapport à ça, mais c'est un peu compliqué quand même, surtout quand vous êtes dans le sud, à un moment donné, il faut de l'eau. Hein, ça c'est clair et net, vous avez beau pailler et tout ça, mais si c'est sec, vous n'aurez rien. Donc automatiquement, voilà, il faut de l'eau. Alors, en fonction du sol, une petite astuce, hein, si vous ne savez pas trop est-ce qu'il faut arroser ou pas, tous les jours vous allez voir votre potager, ça c'est important. Si vous allez voir votre potager une fois la semaine, ça ne va pas le faire non plus. Donc tous les jours un petit tour de 5 minutes, 5 minutes pour visuellement regarder, et vous dites est-ce que j'ai bien arrosé mes poireaux, je ne sais plus, machin. Donc notez, hein, quand vous allez arroser, j'ai arrosé mes poireaux, j'ai arrosé ci, j'ai arrosé ça, vous notez. Et puis si vous avez oublié de noter, vous regardez si vous avez mis du paillage, vous regardez en dessous. Si c'est sec comme il n'y a pas, bon déjà que ce soit des poireaux ou autre chose, les plantes vont vous le dire. Et automatiquement, vous regardez. Si c'est au pied de vos paillages, de pied de poireaux, c'est gorgé d'eau, vous dites non, j'ai arrosé déjà la semaine dernière, mais c'est toujours humide parce qu'il a plu ou pas, ou machin, vous arrosez pas. Ça, c'est logique, mais c'est là, on aura beau vous dire à faire en vidéo tout ça, il faut arroser 2,5 cm d'eau, c'est par rapport à votre environnement, par rapport à votre région. Tout ça, c'est mis en place, et ça, nous, on ne pourra pas vous le dire parce qu'on ne sait pas trop. Vous savez, un jardin là, ici, un jardin à 1 km, ce ne sera pas la même conception de terre, de vent, de voilà, s'il y a un arbre ou pas, s'il y a une maison, s'il y a un truc. Donc ça, c'est par rapport à votre jardin. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas, à chaque fois, je vous le dis aussi, quand vous plantez quelque chose, alors on va vous dire, oui, mais l'azote, machin, dans les prairies, ça pousse tout seul. Oui, peut-être, mais c'est du permanent. C'est en permanent, c'est-à-dire que c'est là depuis longtemps. Mais là, vous dites au poireau, tu vas pousser dans cette planche-là, l'année prochaine sera dans celle-ci, et l'année prochaine sera là-bas. Bon, le poireau, ça va durer quelques temps, donc 3 4 mois, les grands maximum, puis après, c'est fini. Donc le poireau, lui, il est sorti dans son petit cocon, vous l'avez acheté chez un maraîcher en botte et tout. Bon, lui, il avait fait ce qu'il faut, puis il l'a déplanté, puis maintenant, vous voulez que ça soit planté là. Donc automatiquement, il faut lui donner tout ce qu'il faut autour. Donc l'irrigation, c'est ce qui est le plus important. Malgré que le poireau, bon, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, contrairement par exemple à une salade. Hein, mais il faut y penser aussi. Et la meilleure solution, c'est le paillage. Ce que vous voulez en paillage. Là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire du paillage de compost, paillage de fumier décomposé, compost décomposé. Ça, c'est un excellent paillage. Et en plus, ça va amender votre sol. Tous les petits micro-organismes, ils vont faire le petit boulot. Puis ça va aller donner tout ce qu'il faut à l'ensemble de votre sol. Alors, on revient toujours à respecter l'espacement. Donc, plantez vos poireaux à environ à 15 cm les uns des autres pour permettre de se développer correctement. Bon, c'est ce qu'on avait dit au début. Donc, tout ça, c'est important de bien respecter. Et puis, comme je vous dis, la petite astuce, si vous adorez des petits poireaux tout fins, juste gros comme un petit doigt, bon, si vous les avez semés, vous allez les avoir comme ça. Quand vous les achetez déjà en porrette, ils sont déjà gros comme un crayon, comme on dit normalement. Donc des fois, ça peut être le double d'un crayon. Puis vous, ça vous suffit parce que vous mangez ça comme ça, voilà. Pensez, hein, c'est comme je vous avais dit aussi aux salades. Il y a des gens, ils adorent les grosses pommes de salade blanc à l'intérieur. Moi, j'aime pas trop. Je préfère les feuilles de chêne, je préfère le vert. Madame préfère plus croquante. Et puis là, à cette époque-là, je vous ferai une petite vidéo là bientôt où là, je vais vous montrer comment je fais pour mélanger mes graines. Et puis, je vais vous faire un petit sillon de salade à couper, parce qu'à cette époque-là de l'année, les pommes, tout ça, c'est pas très gros. Alors je parle chez moi en Normandie, et je vous montrerai, et puis vous verrez bien que tout l'hiver, je vais manger des feuilles, et ça sera largement suffisant, et je vais me régaler. Ensuite, les conditions climatiques, donc ça, planifiez vos semis, semez vos poireaux au printemps ou à la fin d'été pour profiter des températures idéales. Utilisez des cloches. Si vous craignez le gel, couvrez vos jeunes plants avec des cloches ou des tunnels en plastique pour les protéger. Bon, alors, ça c'est en fonction des régions, mais bien souvent le poireau aime bien le froid. Alors bien sûr, si vous êtes en montagne qui fait moins 25, bon là, un petit tunnel dessus c'est bon, un voile d'hivernage c'est bon aussi. Le mieux, c'est quand on sait qu'il va geler, déjà c'est le sol. Protégé avec le paillis, donc là vous rajoutez un peu plus de paille, et comme ça, quand vous savez qu'il y a de la gelée forte, votre paillage, le temps que le gel prenne dans vos pieds de poireaux, c'est quand même plus délicat, donc automatiquement là, hop, vous pouvez retirer encore les poireaux quand ils gèlent énormément.
Quand il fait du moins 25, bon là vous n'allez pas récolter grand chose, je pense pas qu'il y ait des poireaux qui résistent plus. Donc automatiquement, bon, là on mettra un. Le plus délicat c'est le ressenti, c'est-à-dire c'est les vents froids qui dessèchent tout. On voit bien quand on est dehors, si c'est un froid sec, on est bien. Si c'est un froid humide et venteux, bon bah là on est là en grelette parce que le ressenti est beaucoup plus important. Donc le fait de mettre un petit voile dessus ou le mieux un petit tunnel nantais quand vous les faites à l'extérieur, bon bah là ça casse tout ça et le temps que la gelée, bon il va geler à l'extérieur mais moins dans le sol de vos poireaux et autres légumes. Et le fait de mettre du paillage, plus après un voile d'hivernage dessus, bah là automatiquement vous leur mettez une petite couverture, donc vous allez ralentir un peu les dégâts du gel. Et cinquièmement, contre les maladies et ravageurs. Lutter contre les maladies et les ravageurs. Donc inspecter régulièrement et utiliser les méthodes de lutte intégrées, par exemple les filets anti-insectes pour protéger vos poireaux des mouches. Bah moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, j'utilise, bah, vous avez vu dans les vidéos, quand je fais le petit tour du potager, alors c'est vrai qu'en ce moment il n'y a plus grand chose à voir, mais ça vous permet de voir un petit peu moi ce qui reste, ce que je fais dans mon potager, mais c'est vrai que bon, quand on est au printemps, bah, là il y a beaucoup plus de choses à voir bien sûr, mais là ça va être comme ça, c'est l'hiver, c'est l'automne, et l'hiver va pas tarder à arriver, ça va aller vite, et c'est vrai que moi j'ai mis un filet, et c'est vrai que je le mets encore, là je l'ai laissé, on est bientôt fin octobre, et je l'ai encore laissé parce que comme j'ai ici en Normandie, moi chez moi, il y a encore encore les petits papillons qui virevolent parce que on va avoir du 7-8 degrés la nuit, et puis tout de suite ça va monter à 15, voire 18. Alors nous les Normands, 18, on est déjà en t-shirt, et on a chaud. Et automatiquement, bah, les petits papillons, bah, ils continuent. Bah, comme ils n'ont pas été très vigoureux en début de printemps, tout ça, j'en ai pas vu beaucoup, bourdons et tout. Puis encore là, cette année, on n'a pas été encore embêté. Ça a embêté, moi je préfère être embêté par les bourdons. Mais là, les papillons, bon, bah, ils y sont. Alors donc j'ai encore laissé, alors que à cette époque-là, je retire tout. Donc je l'ai encore laissé. Et bon, bah, les mauvaises herbes commencent à pousser autour, mais pour l'instant, je ne vais pas trop désherber, parce qu'il faut que je défasse tout. Mais je laisse. Je laisse comme ça, ils grossissent. Moi, c'est surtout, je les plante à cette époque-là pour vraiment manger des choux, des potés, janvier, février. À cette époque-là de l'année, je ne suis pas trop poté encore. En plus, comme il fait beau, je mange encore mes tomates, salade, tomates, tout ça. Donc pour l'instant, c'est bon. Poireaux, on va commencer à en manger, mais pas trop non plus. Mais surtout ces légumes-là, moi je les mange surtout janvier, février, les soupes, les potés, voilà, les pot-au-feu, les trucs comme ça, je mange ça. Donc hop, moi j'ai planté en fonction de ça, en fonction de ce que je mange moi. C'est ça qui est important aussi, c'est de pas la peine de dire tiens j'ai vu une vidéo, il lui a planté ça, ou alors il m'a dit qu'il fallait planter ça. Puis j'aime pas, donc ça sert à rien. Donc planter, garder. Si vous avez envie de faire un potager de 3 légumes dedans, bah allez-y, vous faites des pommes de terre, faites des poireaux, parce que vous adorez les poireaux, les pommes de terre ça se garde, puis vous adorez les oignons, bah vous faites un troisième légume comme ça, vous faites des oignons, puis vous dites mais non le reste moi j'arrive à me débrouiller à gauche à droite. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, moi personnellement, tout ce qui va être céleri, donc les céleri boules, les choses comme ça, c'est très très long à faire. Et puis céleri rémoulade, tout ça, je suis pas trop fan. J'aime bien un petit peu, mais pas trop. Bon après, dans certains coins, ils adorent ça. Donc vous voyez, par rapport à ça, donc le céleri, bah, je préfère aller chez mes potes maraîchers puis dire bah tiens j'ai envie d'un céleri. Bon, il faut savoir aussi que je cultive du céleri branche. Donc quand je fais du couscous ou des trucs comme ça, bah, je prends quelques branches de chez moi et je les mets dedans. Et c'est tout. Après, c'est comme ça qu'il faut voir aussi. Vous voyez, j'ai les problèmes avec l'ail. Bon, c'est pas une catastrophe, l'ail, parce que je n'utilise pas 50 gousses par jour. Donc, je vais utiliser peut-être, allez, une gousse tous les mois, on va dire, à peu près. Hein, mais dans le sud, ils utilisent ça, certainement une gousse tous les jours. Je ne sais pas, je dis ça, mais vous voyez, en fonction de ça, vous faites votre petit potager par rapport à ça. Donc, moi, j'ai fait, je ne sais plus, peut-être, oui, c'est une centaine de poireaux. Moi, ça me suffit pour moi. Pour l'instant, il n'y a pas eu la mouche, il n'y a pas eu tout ça. J'ai pas mis un filet dessus, donc ça, j'ai pas eu besoin. Mes choux, oui, ça, je l'ai fait pour mes choux, mais j'ai pas eu de soucis. Alors, à voir, hein, j'ai peut-être eu de la chance, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours mon petit filet à côté. Là, on va arriver dans la période où le froid va arriver. Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, ça va descendre chez moi à 5-6. Donc, le ressenti peut peut-être être à 3-4. Mais comme c'est très nuageux, et ben, effectivement, bah, ça garde la chaleur, on va dire comme ça. Donc à surveiller. Surveiller la météo et surveiller toujours. Hop, vous faites un petit tour, 5 minutes dans votre petit potager, mais pas que dans le potager. Vous avez vu que moi j'ai fait tout un ensemble autour du potager, donc je fais mon petit tour, je regarde, je dis tiens, ça c'est bizarre. Et si vous ne faites pas ça, bah, vous n'allez pas réussir. Une fois que vous allez être débordé avec
les pucerons. Cette année, moi en début d'année, j'étais en pirate du buis, voilà, j'ai du mal à le dire. Pour le buis, bah, c'était une catastrophe, j'ai perdu des buis, tout ça, mais ça c'est en ce moment en Normandie, c'est ce qui se passe. Bon, bah, j'ai fait un petit traitement naturel, ça les a limités, mais je sais que là, je vais encore voir au printemps l'année prochaine si mes buis vont être attaqués. Bon, bah, je vais tout retirer et puis comme ça, je serai tranquille. Mais vous voyez, ça, c'est un petit truc où, voilà, on fait un petit tour, on regarde à gauche et à droite. Allez, j'arrête de parler. Et ben, dites-moi comment vous faites, vous, pour faire grossir vos poireaux. Les anciens, n'hésitez pas à donner des astuces pour toute la communauté, ça, c'est hyper important. N'oubliez pas, quand vous donnez vos astuces, l'endroit où vous êtes, ça, c'est important. Hein, parce que j'ai beaucoup de francophones partout dans le monde et bon, en ce moment je vois des vidéos, bah, j'ai planté mes tomates et tout, bah oui, mais ils sont dans certaines régions où ils peuvent, au fin fond d'Afrique ou autre, donc effectivement eux ils peuvent, nous bah, pour l'instant on se dit bah nous c'est fini, donc n'hésitez pas, c'est important de savoir où vous faites votre petite plantation et les conseils, ça c'est hyper important et comme ça bah tous, ah bah moi j'habite dans la même région, hop bah je peux le faire. Allez, à la prochaine. Salut, merci.